La plus belle des récompenses, c'est quand les clients y reviennent et puis votre fromage était super bon. C'est le fait que nos vaches elles mangent du foin et du regain en prairie naturelle. Alors il y a du foin en fond de vallée qui est fait, mais le foin, l'herbe où elle pâture l'été, quand on est sur le plateau au-dessus, on a un petit peu plus de 700 mètres. On voit qu'on n'a pas la même plante et qu'on a des plantes, des flores plus riches au niveau des prairies, une diversité de plantes qui vont amener beaucoup de caractère et de saveur aux produits derrière. Donc c'est tout ça qu'il faut arriver à maintenir, à cultiver, de manière à pouvoir amener toute la richesse qu'on a sur nos paysages, sur nos pâtures, sur nos prés de fauche, dans le produit. On est ouvert à toute visite, c'est-à-dire qu'il y a la vente directe à la ferme, il y a des visites de groupe sur réservation. Depuis 2012, quand on a refait nos ateliers de transformation, on a mis des baies vitrées, c'est-à-dire que la personne qui vient chercher un produit peut rapidement, sans que ça nous prenne énormément de temps aussi sur notre temps de travail, parce que c'est important aussi de garder cet équilibre-là, voir les caves d'affinage, voir la salle de fabrication depuis l'extérieur, au travers des vitres, pour y voir ce qui se passe et puis découvrir notre façon de faire. Le but a toujours été, quelque part, d'être au plus près du consommateur aussi, alors par rapport à la vente directe, mais aussi vraiment dans la notion de circuit court et dans la notion de développement durable, parce qu'il y a un petit peu tout ça. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive de plus en plus à économiser les énergies, à limiter un petit peu nos consommations externes. Donc on a essayé de valoriser un petit peu le maximum de choses qu'on peut trouver sur les surfaces d'exploitation. Élaguer ces tours de parc pour qu'on n'ait pas de branches qui nous gênent pour travailler, mais garder nos haies qui nous coupent devant ou des bourrasques de vent à certains endroits. Valoriser tout ça en énergie, donc en plaquettes forestières. La réutiliser pour la fabrication des produits à base du lait de nos vaches qui ont pâturé, qui permettent l'entretien par le fait des pâtures du paysage local, de pouvoir avoir ce lien le plus court possible entre l'entretien des paysages, l'énergie et la fabrication du produit. Comment arriver à économiser au maximum l'eau? Alors avec les animaux, c'est pas forcément évident, mais quelque part, voilà, de dire j'ai un petit peu moins de bêtes, mais j'ai un revenu qui se maintient parce que je valorise mon produit en direct. Du lien social par rapport au fait qu'on a des clients qui viennent, qui découvrent. Et puis ça permet aussi de diversifier tout ça, d'essayer de redonner une image ou de transmettre une belle image de l'agriculture pour qu'on ait des gamins par le biais des visites, par tout ça, même s'il y a des contraintes. De manière, tout métier a des contraintes. Et je fais peut-être beaucoup d'heures au travail, mais j'aime ce que je fais, je suis bien dans ce que je fais. On fait le plus beau métier du monde, si on peut dire, parce qu'on participe à la vie de notre commune, à l'entretien des paysages, à nourrir les populations et à essayer de faire que le client soit satisfait de notre produit et de notre travail. Et on voit que sur les jeunes qui viennent, ils sont tout contents de découvrir les animaux, de voir un petit peu tiens, à quoi ça ressemble déjà pour certains. Et c'est vrai que je pense pour eux, pour nous, c'est une satisfaction de les voir heureux et d'avoir des gens qui viennent visiter, d'avoir le sourire, de montrer ce qu'on fait. Et pour les enfants, voilà après. Mais le fait qu'ils puissent associer cette image de vache en pâture ou de petits veaux qui peuvent approcher, caresser avec le produit, pour nous, c'est un peu le lien essentiel pour quelque part transmettre un petit peu notre savoir-faire et puis montrer aux jeunes générations que même si le travail est parfois difficile, par amour du métier, par amour des animaux et en aimant ce qu'on fait, on peut arriver à faire quelque chose d'exceptionnel et un produit exceptionnel.